Cette nuit encore, plus au sud, à Zaporijia, un missile s'est abattu sur cet immeuble d'habitation. Au moins 3 personnes ont été tuées. La Russie attaque et aujourd'hui la Russie se dit à son tour attaquée. Les Russes accusent l'Ukraine d'opérations d'intrusion sur leur territoire dans une région frontalière. Des saboteurs ukrainiens qui s'en prendraient à des civils russes. Le maître du Kremlin annule une visite dans le Caucase pour prendre la parole à la télévision. Les soldats russes protègent les gens des néo-nazis et des terroristes. Ils se sont infiltrés dans le territoire frontalier et ont ouvert le feu sur des civils. Ils ont vu que c'était une voiture civile. Ils ont vu qu'il y avait des civils et des enfants assis là à l'intérieur. Et ils ont ouvert le feu sur eux. Bilan selon les autorités, un mort et un enfant blessé. Le gouvernement ukrainien, lui, retourne l'accusation contre les Russes. L'histoire du groupe de sabotage en Russie est une provocation délibérée et classique. La Russie veut effrayer son peuple pour justifier l'attaque contre un autre pays. La guerre en Ukraine, au cœur des discussions du sommet du G20 qui se tient en ce moment en Inde. Pour la première fois depuis le début de la guerre, à l'abri des regards, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov pour lui demander de mettre fin à la guerre. La Russie campe sur ses positions et a trouvé un allié de taille, la Chine. Nous avons unanimement rejeté les tentatives d'ingérence dans les affaires internes d'autres pays, d'imposer des approches unilatérales par le chantage et les menaces. Russie et Chine côte à côte annoncent déjà qu'elles ne signeront pas le texte final du G20.